bienvenue à vous sur Mobility TV, l'interview Starting Block qui vous présente une des jeunes pousses du marché de l'automobile. Aujourd'hui, on vous présente notre invité Geoffroy de Rozay. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Greener Wave. On va parler justement de cet accord d'exclusivité que vous avez signé avec le français Plastic Omnium. On va d'abord aussi rappeler ce que vous faites concrètement. Vous produisez des métasurfaces intelligence. Question que tout le monde se pose d'abord. Qu'est-ce qu'une métasurface ? Alors, en fait, la société développe une technologie qui sort d'un laboratoire académique qui s'appelle l'Institut Langevin, qui est spécialiste du contrôle des ondes. Et ce qu'on développe, ce sont des surfaces dont les propriétés électromagnétiques sont reconfigurables en temps réel. Donc, dit comme ça fait un peu peur. En fait, ce sont des sortes de miroirs intelligents qui sont constitués de beaucoup de pixels et qui permettent de contrôler les ondes avec une empreinte matériaux et une consommation énergétique très basse. Donc, imaginons que j'ai une surface qui va recevoir des ondes, les réfléchir. J'ai parlé de voiture auparavant. Quel est le rapport entre cette surface et la voiture ? Alors, en fait, quand la plupart des gens font des radars ou des antennes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont démultiplier des sources d'ondes qui sont des choses relativement complexes à designer. Des antennes partout. Voilà, qui sont très chères après à produire et qui consomment pas mal d'énergie. Nous, au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un minimum de ces sources et on va brancher ces systèmes-là sur nos surfaces intelligentes qui vont se comporter comme des miroirs qu'on peut piloter et qui vont permettre d'aller orienter les ondes dans une direction ou une autre. Et donc, du coup, le lien avec la voiture, c'est d'abord que une voiture, elle a besoin d'y voir. Pour y voir, elle peut y voir avec une caméra, elle peut y voir avec un lidar, mais elle peut aussi y voir avec un radar. Ouais. Et nous, donc, on va développer des radars intelligents qui permettent de faire des images de ce qu'il y a devant la voiture avec notre technologie de métasurface reconfigurable. Donc, imaginons que demain, concrètement, grâce à votre technologie, on saura à tout moment où se trouve la voiture, à quelle vitesse elle va, dans quelle direction elle se dirige. Alors, l'idée, c'est effectivement d'être capable, pour la voiture, de voir ce qu'il est en face d'elle, dans toutes conditions climatiques, neige, brouillard, pluie, ce qui n'est pas possible avec l'optique de nos jours. Et les radars permettent ce genre de choses, sauf que les radars actuels, en fait, ils y voient, mais très mal. Ils sont un peu plusieurs. Voilà. Et où il en faut plusieurs, voire ça n'existe pas. Et donc, nous, ce qu'on développe dans le cadre de ce partenariat avec Plastic Omnium, c'est un radar qui prend un peu de place dans le pare-choc et qui permet d'y voir très très clair devant lui et de distinguer par exemple une moto qui va être à côté d'un camion ou un piéton qui va être à côté d'une voiture. Donc on aura un pare-choc intelligent, concrètement, grâce à cette surface. C'est vraiment le pari qu'on a fait avec Plastic Omnium, qui est spécialiste du pare-choc des pièces de voiture et donc qui sait faire des grandes pièces de voiture. Et Greener Wave, qui, elle, a une technologie qui permet de contrôler les ondes et d'en faire des choses vraiment intelligentes et qui est compatible avec les coûts de l'automobile. Donc, on peut se permettre, en fait, de faire des systèmes de radars relativement grands qui épousent parfaitement les dimensions des pare-chocs de Plastic Omnium. Donc, c'est presque une nouvelle peau du pare-choc qui sera une peau intelligente. C'est un peu le pari qu'on fait, c'est de se dire que le plastique va devenir intelligent et que les pièces de voiture vont devenir intelligentes. Alors, continuez à me diriger comme si j'avais les yeux fermés, que je découvrais l'univers. On a parlé de la surface qui reçoit des ondes et qui les réfléchit. Elle est sur le pare-choc. Elles viennent d'où, ces ondes ? Alors, ces ondes, en fait, elles vont venir d'un petit dispositif réalisé par un fondeur de semi-conducteurs. Ça peut être Infineon, Texas Instruments. Et en fait, c'est déjà ce qu'on utilise dans les radars actuels qui sont dans les voitures un peu haut de gamme. Donc, c'est des puces électroniques qui existent déjà, mais qui sont très limitées en termes de performance. Et c'est les fameuses radars qui, lorsque vous avez un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, font freiner votre voiture alors que vous n'avez aucune raison de freiner. Donc nous, on va utiliser exactement les mêmes puces, mais en les branchant sur nos systèmes de surface intelligente, on va démultiplier les possibilités de ces radars. Et à terme, non seulement je saurai qu'il y a une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, mais j'aurai une idée de sa largeur, de sa marque, de son modèle. Alors, marque et modèle, ça va être un peu compliqué avec les ondes qu'on utilise. Mais ça pourrait venir dans le futur. Mais oui, on va être capable de voir les formes des objets, on va être capable de voir de multiples objets, on va être capable de voir en hauteur et en largeur. Et donc, par exemple, de distinguer ce qui est très problématique à l'heure actuelle, un pont, par exemple, d'un camion. Ce que les radars actuels ne savent pas faire. Aujourd'hui, le radar ne sait pas faire la différence entre un camion et un pont ?
Ben non, parce qu'il n'a pas d'informations en élévation généralement. D'accord. Et donc du coup, il est capable de faire des images, Il balaye détecter horizontalement. un petit peu des obstacles comme ça, mais déjà très très mal et il ne voit rien en élévation. Donc concrètement, demain, ma voiture sera comme une chauve-souris qui émet des ultrasons et qui saura les informations qui lui reviennent. En l'occurrence, c'est des ondes électromagnétiques, mais c'est exactement le même principe que les ultrasons de la chauve-souris, effectivement. Et on émet des ondes, on les récupère et on est capable avec un petit traitement mathématique derrière, de faire l'image de ce qu'il y a devant. Ouais. Alors j'ai parlé d'une jeune pousse, c'est l'interview Starting Block. Greener Wave a 6 ans. Est-ce que vous êtes en avance sur ce que vous aviez prévu en termes de développement? Oula. Est-ce que vous aviez prévu tout simplement de rendre les pare-chocs intelligents ou est-ce que c'est une toute nouvelle direction? Pas du tout. En fait, la technologie à l'origine, on avait développé cette technologie pour rendre les environnements intelligents. On était encore beaucoup plus d'ambition. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre cette pièce intelligente de manière à, plutôt que de subir les réflexions des ondes et la propagation des ondes et de bien capter à un endroit et de mal capter à un autre endroit, on s'était dit qu'en rendant les environnements intelligents, on serait capable d'avoir des télécommunications très haut débit, de très bonne qualité partout. Et d'où l'invention de ces surfaces reconfigurables aux propriétés électromagnétiques reconfigurables. Bon, il se trouve que c'était une idée un peu futuriste qui commence à prendre seulement maintenant. Et on l'a eu. Sur laquelle vous aurez de l'avance d'ailleurs quand les autres se lanceront dedans. Ah oui, tout à fait. On est absolument en avance. On est, je pense que dans le top sur ce type de technologie. On y a pensé il y a 10 ans. On a créé la société pour développer ce type de produit, mais ça reste à l'état de R&D chez tous les grands opérateurs et fabricants de matériel. Et donc vous avez bifurqué, vous vous êtes posé la question de la sécurité de l'automobiliste et de son passager. Raison pour laquelle ensuite vous avez misé sur notamment, je donne cet exemple, le pare-choc sur lequel on peut retrouver votre métasurface. Imaginons qu'on aille plus loin demain et qu'avec toutes les informations que vous faites parvenir à la voiture et que vous lui faites renvoyer, est-ce qu'on arrivera à piloter une voiture autonome ? Est-ce qu'une voiture autonome pourra fonctionner grâce à ces ondes et grâce à ces surfaces sans que qui que ce soit tienne le volant à l'intérieur? Alors, la voiture autonome, l'idée, c'est qu'elle doit être extrêmement sûre. On doit s'assurer d'avoir un risque d'accident qui est minimal. Et ce n'est pas seulement les radars qu'il va falloir. Il va falloir toute une multitude de capteurs. Il va falloir des lidars, il va falloir des caméras, il va falloir des radars. Et l'idée, c'est d'être capable d'avoir une redondance d'informations qui nous assure qu'on ne va pas avoir d'accident et que le taux d'accident soit proche de zéro. Donc concrètement, ce qui manque aujourd'hui pour que ce rêve soit possible? Alors, ce qui manque aujourd'hui pour que ce rêve soit possible, c'est que toutes ces technologies soient disponibles sur un véhicule pour un coût qui est compatible avec ce que l'utilisateur est prêt à payer. Le lidar reste trop cher, les radars restent trop peu performants. Nous, on propose un radar qui est à la fois performant et économiquement viable dans ce genre d'environnement. Donc c'est une brique pour permettre le véhicule autonome dans le futur. Dans quel type de véhicule quels sont les premiers véhicules sur lesquels on pourra utiliser les surfaces intelligentes de Greener Wave? On va vraisemblablement commencer par des véhicules haut de gamme, comme pour toute entrée d'une nouvelle technologie, voilà. Mais on espère bien après être dans toutes les voitures dans le futur. C'est une solution grand public qui va devenir grand public à terme. Sur quelle unité de production vous vous fondez pour calculer la production? Le nombre de surfaces produites, par exemple? Le nombre de pare-chocs équipés? Alors, nous, on a un but de pénétration du marché du radar avec des chiffres qu'on partage avec Plastic Omnium. Ce qu'il faut savoir, vous ne partagerez pas avec nous, du coup, si j'ai bien compris. on est en train de les affiner, on va dire. Mais oui, on compte bien rentrer dans ce marché de façon sérieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que start-up, on n'a pas vocation à développer et à industrialiser cette technologie dans le monde de l'automobile, qui est un monde vraiment particulier avec ses codes, ses spécifications, etc. Donc on fait toute la R&D et on développe ce radar et c'est Plastic Omnium qui l'industrialisera derrière. Et en revanche, vous, cette solution, vous pourrez l'adapter à d'autres environnements. Pourquoi pas nous revenir à la maison, par exemple, ou à la pièce intelligente? Absolument. Nous, on va pouvoir se servir de ces développements-là pour, par exemple, proposer des solutions basées sur du radar pour faire du monitoring, de la surveillance, de la détection et toutes les autres applications. Donc, il y a bonne chance, et on vous le souhaite en tout cas, que j'ai un jour recours au service de Greener Wave dans ma maison, dans ma voiture ou ailleurs. En tout cas, on vous le souhaite. Merci Geoffroy de Rozay, président fondateur de Greener Wave. Merci beaucoup.